Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment transformer nos vidéos en proxy, mais sur une autre machine. La raison qu'on veut faire ça, eh bien, c'est par exemple moi j'édite sur mon MacBook qui est un PC qui est pas forcément très puissant, mais l'avantage c'est que je peux le prendre un peu partout, je peux aller chez ma copine, je peux aller au boulot et je l'ai sur moi et je peux éditer le soir et tout ça. Donc c'est plus flexible. Mais, bah, j'ai par exemple le PC qui m'enregistre ici, qui est un PC puissant. J'ai aussi un PC au boulot qui peut faire, eh bien, ces transcoding et donc ce que je fais, c'est qu'en gros, eh bien, j'ai un petit programme qui se connecte à ces ordinateurs et qui envoie les fichiers et pour que, eh bien, ces PC travaillent et fassent le transcoding. Moi, mon laptop comme ça, il a rien à faire à part envoyer des fichiers sur internet, ce qui prend pas de ressources. Ce qui fait que moi, je peux éditer dans DaVinci Resolve, par exemple, ma vidéo. Quand les proxys ont été générés, ils sont renvoyés à la machine. Resolve, il est suffisamment intelligent pour détecter qu'il y a un proxy qui vient d'être ajouté, ce qui fait que pendant que tu es en train d'éditer, tout d'un coup, il passe sur les proxys et boum, ça va hyper rapidement. Et eh bien, tout simplement, de mon côté, setuper le serveur pour recevoir, eh bien, les différents fichiers. C'est hyper simple et je vais vous montrer comment ça se passe. Petit disclaimer, c'est moi qui ai fait le logiciel, donc je le connais comme ma poche, donc vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et donc voilà, j'utilise ça depuis quelques temps. Juste pour vous dire, du coup, je vais vous expliquer. Il y a un truc qui s'appelle le Media Engine Server, donc ça, c'est ce que vous installez sur, eh bien, vos PC puissants qui sont disponibles. Ça peut être des PC comme vous pouvez le voir sur Windows, sur Mac ou sur Linux. Ça peut être aussi sur un NAS qui généralement fait tourner Linux. S'il y a une plateforme que n'est pas disponible là, vous pouvez me le dire et je compilerai le programme pour cette plateforme. Il n'y a pas de souci, je peux vous l'envoyer par mail si vous voulez que ça reste confidentiel, voilà. Et du coup, de l'autre côté, vous avez un client qui s'appelle donc Remote Proxy Generator qui va juste lui envoyer des fichiers, en gros, eh bien au serveur. Donc ça, vous allez l'installer. Là, pour le moment, il est disponible que sur Mac, mais il va sortir sur Windows, là dans les prochaines heures. Ça devrait pas prendre beaucoup de temps à faire. Moi, j'utilise surtout, un Mac pour éditer. C'est pour ça qu'il est déjà disponible sur Mac, mais il faut que je fasse le port, pour Windows qui va se faire dans les prochains jours. Juste pour vous dire que du coup, le client, c'est un client en GUI, et donc une application, classique, mais juste le Media Server, c'est une application en command line, en text editing. Je ne sais pas comment on dit, dans la console, on peut faire tourner ce petit logiciel et juste pour vous montrer comment ça marche parce que c'est hyper simple à setup, mais souvent, ce genre d'outil, ça fait un peu peur. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc déjà, là, on est par exemple sur Windows, on est sur AMD 64, c'est l'architecture classique pour les PC Windows. Donc on va télécharger cette zip. Dans cette zip, il y a un .exe. Je l'ai déjà mis sur mon PC. Et donc on va aller le chercher et le lancer. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc on ouvre un terminal PowerShell, Windows PowerShell, voilà. Et on est donc, vous pouvez voir, dans C user stuff. Donc je vais changer de dossier. Donc en anglais c'est change directory, donc CD. Donc j'écris CD dans mon prompt. Après, je vais marquer donc programme parce que c'est dans le dossier programme. En gros, c'est dans C user programme et media server que j'ai extrait en gros la zip sur mon PC. Donc, je vais chercher en gros, je vais changer de dossier comme vous seriez en train de changer de dossier avec un explorateur Windows. Ok. Là, je vais dans Steph. Après, je vais dans programme. Et après, je vais chercher Media Server. Alors, Media Server, il est où? Media Engine Server. Et vous pouvez voir que là, il y a le dossier exe. On fait la même chose en commande line. Rien de compliqué. Programme, Media Engine Server. Je fais entrer, je suis dedans. Je peux faire lister eh bien, le contenu. LS pour list. Hop, on peut voir du coup ce Media Engine Server.exe. Et donc, ce que je vais faire, c'est juste, je vais faire // Media Engine Server.exe. Le // ça veut dire ici, je veux exécuter le .exe. Voilà, donc là, si vous appuyez sur Entrée, ça le lance. Et vous pouvez, avant ça, spécifier des petites options. Là, ça va lancer des options par défaut. Mais vous pouvez faire -p, par exemple,
80 pour par exemple lancer ce serveur sur le port 80-80 si par exemple le port par défaut qui est le port 80 est déjà pris par quelque chose, mais c'est souvent pas le cas et donc là je lance tout simplement et il me dit la date, l'heure, server is listening to port 80 et ça y est, vous venez de transformer la machine sur laquelle vous venez de lancer ce serveur en un serveur web qui est capable de transcoder les fichiers. Donc c'est un serveur HTTP et de l'autre côté vous allez du coup avoir votre PC, votre Mac qui est votre PC d'editing qui va pouvoir récupérer l'IP de cette machine et de s'y connecter. Alors juste pour vous montrer comment on récupère l'IP, on va rouvrir un autre terminal et on va taper ipconfig. OK, je lance et vous pouvez voir que donc mon adresse IP c'est 192.168.0.30 sur le réseau local et donc n'importe qui est connecté en réseau local ou en VPN peut se connecter à cette IP et est capable de lancer des jobs de transcoding sur cette machine. Donc vous avez compris que là du coup par exemple j'ai cette machine là, j'ai ma machine au travail aussi et donc en ayant ces deux IP, je peux par exemple avec un PC transcoder sur deux machines en même temps, qui n'est pas la machine sur laquelle je suis en train de travailler. En plus de ça, si vous êtes par exemple une agence qui fait de l'editing, et que vous avez plein de proxys à générer, plusieurs personnes peuvent se connecter au même serveur. Et donc par exemple, vous pouvez tous avoir un MacBook et avoir un gros PC que vous achetez, que vous mutualisez, et du coup générer vos proxys sur le serveur mutuel. Et pendant ce temps-là, vous êtes capable de travailler du coup sur vos laptops. Ça libère vos laptops et surtout vos laptops n'ont pas besoin d'être si puissants parce que une grosse machine est capable de transcoder beaucoup de fichiers et vous, une fois que vous avez les proxys, votre machine a besoin d'être beaucoup moins puissante pour pouvoir être capable d'éditer ces fichiers. Donc voilà, c'est vraiment intéressant dans plein de situations, c'est un truc hyper flexible et si vous avez aussi des idées ou des envies particulières, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et je serais ravi aussi de vous dire si c'est possible ou pas et peut-être de faire évoluer aussi un petit peu le programme pour vos usages. Et puis voilà, le but c'est qu'on crée un outil, en tout cas pour moi, pour créer un outil qui m'est utile à moi, qui m'est déjà utile, de le partager et je vous espère que vous, ça vous sera utile. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis bon courage pour vos projets vidéo. Bisous bisous.